Coucou les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de février 2024. Alors, nous allons aller regarder les événements, les énergies, le côté sentimental et puis aller écouter des messages pour vous de l'univers pour ce mois de février. Cette guidance est à prendre avec discernement parce que nous sommes sur du collectif. Donc prenez les messages qui vous parlent et surtout adaptez en fonction de votre situation. Je peux certainement parler du passé comme du présent ou si ça ne vous est pas arrivé, bien sûr, de l'avenir. On va bien sûr essayer d'aller voir ce qui se passe sur ce mois de février pour vous et regarder un peu les grandes lignes. Si ça ne vous parle pas, je vous conseille d'aller voir les autres signes de votre thème astral. Ça aide parfois pour avoir certaines informations. Voilà, allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires. On va aller regarder d'abord un petit peu niveau énergétique ce qui se passe. Et événementiel aussi, bien sûr, si on me parle. Oh là, trop de cartes. Mais ici, j'en ai une qui est sortie. Beaucoup de choses. On va vous dire beaucoup de choses. Hein. Allez, message. J'ai des solutions aussi. Oh, je prends ces dernières cartes parce que je trouve qu'elles sont assez... En fait, je voulais en prendre que 6, mais bon, j'osais faire un grand tableau. Donc, on prend ce qui tombe. Il y a beaucoup de choses. Hein. Si je prends le tableau de 9, on va dire que la carte centrale, votre carte, c'est quand même la croix. La croix, pour moi, mes ressentis me disent qu'il y a des peines, des chagrins, mais en même temps un côté assez spirituel qui est là. Et qui, je pense, vous apportera quand même ici des solutions. Je suis ici sur beaucoup quand même de changements, de fin de cycle, à savoir quelque chose se termine pour vous. Vous êtes en phase terminale d'événements par rapport de blocage, je dirais même, de retard. Donc tout ça se termine. Il y a l'action derrière, il y a des changements. Pour certains peut-être il y a même un déménagement et c'est pour ça que ça avait peut-être du retard par rapport à ce déménagement, mais là vous allez voir que les choses vont se décanter. Donc ici nous sommes vraiment sur une phase qui se termine pour repartir sur autre chose. En même temps j'ai ici ce côté un peu tourmenté qui reste. Hein. En même temps peut-être des tentations, de la culpabilité. Il y a des choses comme ça ici qui sont encore très très présentes en vous. Un peu de bouleversement. Je ressens ici du bouleversement. La faux, pour moi, ici, ça veut dire que vous coupez avec certaines choses. Donc, vous coupez certainement avec les soucis. Vous coupez avec le chagrin. En même temps, si ce que je vous dis, ce que je ressens, j'ai l'impression que vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé quelque part. Et c'est pour ça que maintenant, il faut arrêter, il faut couper. Quelque part, en moi, il y a eu beaucoup d'événements qui n'ont pas été très très faciles, qui sont derrière vous. Hein, parce que pour l'instant, pour moi, ils sont en phase de se terminer. Et vous allez couper certainement avec certaines personnes, je dirais même certains soucis. On va remettre les choses à leur place. Cette façon de dire récolter ce que vous avez semé, c'est aussi de dire aussi que vous avez, à cause de tous ces tracas, ces soucis, vous avez grandi et vous avez été amené à changer certaines situations. C'est ce que je veux dire ici. En tout cas, ici, ça bouge en ce moment. Et vous voyez, on a même une bonne nouvelle qui arrive, des solutions qui arrivent, mais vous êtes sur le bon chemin. Bon. Il y a, et vous voyez, ces deux flèches, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez, pour moi, il y a des choses qui vont se...
ça arrive des deux côtés, mais ça va se rejoindre. Voilà ce que je veux dire. Ici, je ressens qu'il y a des peines, la peine, mais pas le chagrin. On peine sur quelque chose, mais on va finir par y arriver. On arrive au bout du tunnel, on arrive à changer des situations. Je pense que des situations se décampent, puisqu'il y a des solutions qui arrivent. Mais il y a besoin de faire un peu de tri peut-être dans votre vie. Alors, est-ce que c'est dans les rapports humains ou est-ce que c'est sur le matériel? C'est savoir en fonction de votre situation. Mais ici, il y a des solutions. Donc, moi, je parle aussi d'action, peut-être d'un déménagement pour certaines personnes qui ont eu du mal peut-être à trouver un appartement, une maison, ou qui ont fait des demandes et qui n'ont pas abouti. Là, vous êtes en fin de cycle. Ça veut dire que ça se termine, ces histoires, dans le sens où il y a des solutions qui arrivent et il y a des propositions qui vous seront faites. On a ici avec le cavalier quand même de bonnes nouvelles, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui... ça peut être aussi quelque chose qui vient vers vous. Donc, on a ici des opportunités qui se présentent pour pouvoir changer une situation. Voilà le premier message. On l'a deux fois. Hein. Le cercueil et le serpent, ça vraiment... le côté de se dire, il y a quelque chose qui se termine enfin pour vous. Quelque chose qui va vers le bon. On va rompre avec la malchance. Peut-être rompre avec des addictions aussi. Mais ici, j'ai quand même des bouleversements. Hein. Vous voyez, révélation, bouleversement, obsession. Le côté quand même toxique d'une situation. Oui, je ressens aussi encore un peu la même chose ici, à savoir qu'il y a des choses qui vont... il va y avoir des révélations qui vont être faites en vous. Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses. Quelque chose qui était dans une... Alors, soit c'est une relation toxique, professionnelle ou sentimentale. J'ai quand même, je pense, le côté amoureux. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose ici, vous mettez fin à peut-être à un contrôle que vous avez essayé d'avoir sur une situation par rapport à une ex-relation, on peut me dire ça. En même temps, on me dit que vous voyez les choses un petit peu différemment, que vous apprenez vous prenez du recul, c'est pas que vous apprenez, vous prenez du recul sur certaines situations et vous regardez les choses différemment. On le sent quand même un peu, ce côté déboussolé. Je ne vais pas dire déprimé, parce que c'est pas ça. C'est plutôt déboussolé. Pour le côté un petit peu bouleversé par certaines situations. Et justement, je pense que vous prenez conscience qu'il est temps de lâcher, de laisser ce contrôle. Parce que être trop dans le contrôle, ça ne vous permet pas d'avancer. Donc là, on revoit, j'allais dire, sa copie. On rééquilibre une situation. On remet les choses à plat pour repartir sur une base nouvelle. Alors, sentimentalement pour moi ici, on me le dit, il y a une opportunité. On verra bien sûr dans le côté sentimental ce qui va sortir. Mais ici, j'ai quand même une occasion, une opportunité, quelque chose qui se concrétisera. Alors peut-être que vous avez quelqu'un en vue, on va dire. Il y a ce côté de se dire, on concrétise sur quelque chose. C'est la fin du célibat pour moi. Hein. Plus structuré. Alors attention, vous êtes encore avec l'empereur un peu, beaucoup peut-être dans le contrôle. Donc, vous êtes assez structuré, mais vous êtes aussi peut-être à vous mettre vous-même des bâtons dans les roues quelque part. Chacun a son idéal, chacun a ses rêves, on va dire, sa structure, mais
j'ai peur que vous essayez surtout de convaincre l'autre que ça va dans votre sens. Ça, c'est un petit peu le danger. Mais j'ai ici, quand même, pour moi, une opportunité et une concrétisation de quelque chose qui arrive. Alors, est-ce que c'est sur le sentimental? Ça peut s'appliquer, bien sûr, aussi sur le professionnel, en disant que vous allez faire un choix professionnel qui va vous... qui va vous permettre d'avancer, mais qui va vous réjouir. Voilà ce que je cherchais comme mot. Ici, c'est un petit peu ça, parce que j'ai quand même une histoire de choix à faire. Hein. Donc, est-ce que vous allez convaincre les personnes de vous embaucher? Et on a ce côté quand même ici objectifs qui vont se concrétiser. Ça peut bien sûr être amoureux, mais ça peut aussi s'adapter sur le professionnel. Donc, c'est pour ça que je dis juger en fonction de votre situation. J'ai une petite tendance aussi pour le professionnel parce que j'ai quand même ici l'empereur hein, qui me parle de structure, de discipline. Donc, peut-être de savoir-faire aussi. Et c'est ce que je ressens ici. Et c'est pour ça que je pense que ça peut s'appliquer aussi sur le professionnel. En tout cas, ici, il y a des opportunités et il y a une façon de voir différente qui va faire que vous allez faire avancer les choses. Donc, sortir un verre. Ici, on a, alors, dans les cantiques, on a quoi? On a l'intention, on a les événements. 2 fois les événements. Bon, il y a des choses qui bougent vraiment. Regardez, l'amour vrai aussi qui est en fondothèque. Quand je vous dis que vous allez devoir changer un petit peu le fusil de l'épaule et de voir les choses différemment, c'est un petit peu ça avec l'attention. On sent que c'est... Alors, protection, bien sûr, se protéger c'est important, être peut-être derrière un masque, mais il va falloir choisir de vous accepter comme vous êtes, à savoir vous ne pouvez pas vous changer. On peut essayer de changer certaines situations, mais est-ce qu'on peut vraiment se changer au fond de soi? Est-ce qu'on en a vraiment envie? Moi, j'y crois pas. On reste quand même dans sa ligne de conduite et il faut s'accepter tel que nous sommes. À savoir, avec ses défauts, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Je pense aussi que le contrôle reste quelque chose qui est pour vous quand même assez important. Hein. Signe de feu, vous avez besoin de maîtriser les choses, mais assez conformiste, hein, on le sent. Il y a ce côté un peu conformiste, à savoir, bon, il faut aller dans mon sens un petit peu. J'ai ici avec les événements quand même des choses qui m'indiquent que vous allez un peu aussi changer votre côté créatif. L'expression de l'âme, c'est ce qui est marqué sur la carte, mais pour moi, je ressens ici la façon de se dire, j'ai besoin d'aller au profond des choses parce que j'ai des valeurs, mais je ne veux pas blesser les autres, hein, attention. J'ai des valeurs, j'ai besoin de me protéger, mais j'ai aussi besoin d'aller au fond des choses. Je pense que cette façon de faire, ce sera grâce à votre créativité. Le côté créatif, on l'a tous en soi. C'est pas parce que c'est pas parce que vous savez bien dessiner, vous savez bien jouer de la musique que vous êtes un créateur. Vous pouvez être créateur dans n'importe quoi. Vous savez bien parler, vous avez des beaux mots, vous savez faire de belles phrases, vous avez un talent caché, vous êtes peut-être un peu médium, magnétiseur. Vous voyez, il y a des choses, vous êtes un maître dans la spiritualité. Ça peut être ça, votre créativité. Cherchez votre côté créatif. On en a tous un. Des fois, il est un petit peu caché, mais
on l'a quand même. Et cette créativité va vous permettre de vous exprimer et enfin de ressortir vraiment ce que vous avez envie de faire et de vivre. Donc là, on est en train de vous dire dans ce message c'est presque faire un petit peu un voyage, une introspection pour essayer de savoir vraiment ce que vous avez envie. Et ces choses-là vous permettront d'avancer dans votre vie actuelle, ou vous faire avancer sur votre chemin de vie. On a deux fois l'événement. Hein. Ici, j'ai le cap, le grand cap. Donc, la reconnaissance et la célébration. Donc, du coup, si vous voulez, on me parle quand même de réussite derrière. Une fois qu'on a fait cette introspection, une fois qu'on sait ce que l'on veut, on va prendre ces directions pour avancer et elle va être la bonne. En fait, ce qu'on dit, c'est que vous allez atteindre la réussite, mais il y a des étapes avant un petit peu à travailler. Bon, ici, pardon, j'ai annulé l'amour vrai. Hein, ce sont la source de liens authentiques. Donc, ce que l'on me dit ici, c'est que vous avez autour de vous des personnes véritables, des gens qui seront là pour vous et qui sauront vous soutenir. Et pourquoi pas un nouvel amoureux ou amoureuse. Alors, on va la regarder. Pour vous, les Sagittaires. Allons voir le côté sentimental. Oula. Allez, donnez-moi des messages pour les Sagittaires célibataires. Ah, regardez. Oh, ok, encore une qui est sortie. Alors. Bon, moi j'ai ici, travailler sur vous, tendre la main à quelqu'un. Donc on a vraiment le sentiment qu'il y a vraiment, on va mettre quelqu'un sur votre chemin. Vous travaillez sur vous par rapport au passé, ça c'est clair. Et l'avenir est au changement. On est dans un avenir amoureux qui va changer. Et j'ai même une relation, à mon avis, qui arrive. Parce que je vous ai dit, hein, on l'a vu déjà dans le premier jet, qu'il y avait quand même quelque chose, une relation sentimentale qui allait arriver. C'est quelque chose qui sera assez cocooning, je dirais toujours. Là, pour moi, quand j'ai fait cette carte, pour moi, c'est cet hiver amoureux, c'est les moments passés à deux devant une cheminée, par exemple. Bon, tout le monde n'a pas une cheminée, hein, bien sûr, mais enfin, on idéalise un petit peu. C'est ce côté de moments, de passer de très bons moments à deux. D'être bien ensemble, d'avoir cette connexion et de se sentir bien avec l'autre. Et j'aime même presque dire de se suffire l'un à l'autre. On n'a pas besoin de voir beaucoup de monde, bien sûr, hein, ça n'empêche pas, mais ces moments à deux seront privilégiés. Plutôt que d'aller faire la fête avec les copains et tout ça. Je ne veux pas dire que ça n'existera pas, hein, c'est pas du tout ça. Mais on sent que vous privilégiez ce moment à deux, c'est important. En même temps, cette relation, c'est quelque chose qui sera relativement stable parce qu'on ira quand même dans le côté « allons un peu plus loin ». Donc, ça part peut-être d'une rencontre ou de quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà rencontré. Hein, parce qu'on parle ici un peu du passé. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un inconnu qui vient vers vous. Et c'est quelqu'un soit qui vous tend la main, soit c'est vous qui le faites. En tout cas, il y a ce côté, on va vers la personne. Hein, que ce soit vous ou l'autre personne, on va vers la personne parce qu'on a
le sentiment que cette personne est la bonne. Et effectivement, pour moi, elle l'est vraiment. On a ici vraiment le côté de se dire, cette future, parce qu'on est vraiment dans le futur ici, cette future relation apportera que du bonheur. Alors, on m'a parlé quand même de travail sur soi par rapport au passé. Hein. Donc, on va regarder ce qui ressort ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la protection divine. Nous ne faisons qu'un. J'ai la déclaration. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui arrive. Hein. J'ai quelqu'un qui arrive ici avec la licorne. C'est un peu le coup de chance, le coup de foudre. Quelque chose qui se passe quand même assez rapidement. J'ai le côté quand même assez indécis ici. De savoir que quelqu'un n'est pas encore tout à fait prêt. Non. Quelqu'un qui peut être un petit peu à deux visages, à savoir un coup oui, un coup non. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pour ça que je parle c'est pas d'un inconnu. Parce que, bon, j'ai l'impression qu'on a du mal à prendre cette décision. C'est pas le bon moment, on parle de pause, hein, de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, de se remettre en question. On a vu, on avait, c'est drôle, hein, en tournant, je vous ai dit, en cherchant les cartes, je vous ai dit, il y a le travail sur vous, vous êtes en train de faire, et là ça ressort vraiment. Cette personne arrive peut-être à un moment où vous êtes en train encore de réfléchir vraiment à ce que vous avez envie de faire. À prendre, et je pense que c'est important que vous continuez à prendre ce temps et de vous remettre des blessures du passé. Peut-être que en ce moment, ne prenez pas une décision rapide ou trop rapide, dans le sens peut-être que vous auriez tendance à dire non, alors qu'il y aurait possibilité. Donc on a un peu ce côté un coup oui, un coup non, un peu ce côté à pas être à être assez indécis. Hein. Et regardez, ici on vous dit, hein, je n'ai que d'amour à te donner, donne-moi une chance. Donc vraiment, là c'est ce qu'on vous dit. Ne prenez pas cette décision trop rapidement de dire non, donnez une chance à cet amour qui est quand même extra présent. Ici on a une belle histoire qui commence, donc on a vraiment cette rencontre qui arrive, on a une déclaration et on a cette protection divine. Donc ici on vous dit, vous avez quelque chose, un lien commun très très important, donc ne prenez pas de décision trop hâtive par rapport à cette personne. Laissez-lui sa chance. Ouvre ton esprit, voyage, de nouvelles aventures. Bon, ça peut être vraiment mis justement pour cette relation. On vous dit, acceptez de découvrir de nouvelles aventures. On dit oui, hein. On vous dit oui. Et on vous dit, ce que doit arriver, arrivera. C'est le destin. Donc, il faut l'accepter. On me parle ici quand même de projet. Et en dos de deck, on a le véritable amour. Donc, avant de vous vraiment positionner peut-être sur le non par rapport à cette personne qui arrive, donnez-vous quand même cette chance. Ouvrez votre esprit, partez à la découverte de cette personne pour vraiment savoir ce qu'elle a dans le ventre, j'allais dire. Le destin vous l'a mis sur votre route et c'est pas pour rien. On parle quand même ici de véritable amour qui arrive. De projets, de maisons, de vie commune. Tout est là pour vous au niveau amoureux pour se mettre en place. Mais attention à ça parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt quelque part. Alors, vous savez, on peut en avoir très très envie, mais quand on est sur le fait, on peut se dire ah ben non, finalement non, ça me fait peur. Et c'est un peu ça que moi je ressens ici. Le côté de se dire j'en ai envie, mais je n'ose pas. Alors, on va aller regarder maintenant les messages pour vous.
Donnez-moi un message. Les Sagittaires. Réfléchir et faire le point. Ben oui, ça vient bien avec la guidance. Hein. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez en être fier. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Ben, j'allais dire, c'est exactement ce qu'on a vu. Ça résume bien la guidance. Regardons un autre message de vos guides. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magnifique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Très beau message, je trouve, qui vous va bien. Oh, c'est sorti tout de suite. Le plaisir. Il est temps de prendre du bon temps. Pense à toi, l'heure est au loisir. Je laisse réfléchir sur ces messages. Ici, on me dit vraiment qu'il y a vraiment une remise en question à faire. Allons regarder maintenant les breloques. Bon, j'ai ici vraiment la fin de cycle, hein, on vous l'a dit, vous êtes en phase terminale de quelque chose, il y a quelque chose qui se finit. Phase terminale, c'est toujours un peu négatif. On va dire, c'est en phase on va terminer quelque chose. Regardez, j'ai les anges, j'ai les solutions. On a ici, bien sûr, des blessures. Hein. On a, j'ai 44, donc quelque chose qui porte... Oui. Schéma répétitif, un petit peu. Ici, qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Bon, j'ai vraiment les flammes jumelles hein, qui arrivent. Flamme en rose, on a vraiment le côté, une relation. Ah, ouais, quelqu'un qui se protège. Bon, vous êtes aussi très protégé par les anges. Hein. Vous avez beaucoup d'univers, vous avez beaucoup des anges qui sont là, qui vous protègent. On a quand même des solutions, des clés. On a le côté un peu blessé. Il va falloir éteindre un feu intérieur, je pense. Un feu intérieur qui il va falloir éteindre ce côté schéma répétitif. Hein. C'est ce côté peut-être un peu joueur aussi qui est là. Ici, j'ai la lune, j'ai les anges. Donc, il y a vraiment l'intuition, cette protection qui est là. Écoutez vraiment vos guides, écoutez votre ressenti. Ça vous amènera quand même à des solutions. Bon, ici, oui, j'ai la maison du diable et le côté brave. Hein. Donc, c'est bien ce qui ressort ici, ce qu'on a vu dans la carte avant. C'est ce côté un peu, un coup oui, un coup non. Un coup, je suis brave. L'autre côté, je suis un diable. C'est un petit peu ce côté. Je pense que vous terminez. Vous êtes en phase, vous terminez ce genre de choses. Bon, ici, j'ai la chance qui s'y met, encore les anges, et puis le café. Donc, peut-être invitation à aller boire un café avec cette personne. Peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer ou la revoir par rapport à une invitation, peut-être par hasard. Je vous dis, j'ai l'impression qu'on parle de café ici. Donc, vous allez peut-être prendre un café avec cette personne. Ou boire un verre, hein, parce que c'est pas spécialement un café, mais je ressens ce côté de peut-être même de se rencontrer par hasard. Ça peut être ça aussi que l'on me dit. Bon, ici les messages sont clairs, il y a encore pas mal de choses à régler, ça on le sent, mais je veux dire ça se termine, et puis il y a pas mal de solutions qui arrivent,
et on a cette rencontre quand même qui est là. Mais il va falloir bien sûr travailler encore, on le dit ici sur vous, faut éteindre ce feu intérieur, faut éteindre ce côté répétitif qui se remet toujours en place. Et je crois qu'il y a même un peu le côté, ici on parle un peu du côté joueur, à savoir est-ce que vous ne jouez pas ou l'autre, mais je pense que c'est plutôt vous, hein. C'est parce que vous ne jouez pas avec des sentiments ou vous jouez vous-même, hein, avec vos sentiments. On a ce côté ici, pas parce que vous avez été blessé, il y a des choses encore qui doivent être travaillées. Et est-ce que vous ne jouez pas avec le sentiment des gens? Voilà ce qu'on me dit. C'est une question, ce n'est pas une affirmation. Voilà les Sagittaires, c'était votre guidance pour ce mois de février. J'espère que ça vous a parlé, bien sûr. N'hésitez pas à me mettre des retours. Et puis, ben, je vous souhaite un excellent mois de février. Et merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.